Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens pour qu'on parle des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Comme pour le volume 1 et 2, le 3 est aussi réalisé par James Gunn. James Gunn, comme on connaît tous, c'est un gars normalement qui joue pour les voisins, qui veut dire DC Comics, mais il devait vraiment finaliser sa trilogie qu'il avait commencée. C'est quoi ma réaction en sortant de la salle? Eh bah, je peux dire que je suis un peu mitigé comme d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est Marvel. Pas juste du fait que ça soit Marvel, mais du fait que ça soit ce que Marvel aime faire dans un film Marvel qui fait que ça soit Marvel. Je pense par rapport à Ant-Man, là, on peut quand même dire que Marvel a fait un grand pas. Il a réalisé quelque chose de vraiment assez super et assez sympa. Mais bien sûr, toute proportion gardée. Quand je dis assez sympa, ça veut pas dire non plus que c'est le film de l'année. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, les films Marvel, je les considère vraiment comme des films d'enfants. Il y a tellement de blagues par moment, on se dit, ok, c'est vrai que le film essaie de se prendre au sérieux. Quand je dis se prendre au sérieux, c'est dans le sens où de s'accepter tel qu'il est. Mais néanmoins, le film reste vraiment quand même assez enfantin. Ça reste quand même un film assez divertissant. J'ai pris mon pied à regarder le film, mais je ne pense pas que je vais encore aller repayer pour regarder une fois de plus. Je me pose quand même la question de savoir si c'est le style d'écriture actuellement, de faire en sorte que le héros, qui veut dire principal, doit toujours être débile. Parce que quand j'imagine Shazam, je me rends compte que c'est une famille des Shazam, mais le plus con, c'est notre héros principal. Et c'est ça que j'ai remarqué dans ce film. Le plus con, c'est Peter Quill, quoi. Je sais pas pourquoi, mais que ça soit Drax ou Mantis, ils remplissent bien leur rôle. Mais Peter Quill, il a l'air vraiment plus débile. Et je sais que normalement, c'est lui qui ramène toujours ce côté-là comique aussi, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Ici, je trouve que c'est un peu abusé pour ce personnage-là. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue aussi, c'est de savoir qu'il y a une information très importante pour ceux qui ont regardé le volume 2, qui n'auront pas, s'ils n'ont pas suivi le Holiday Special. Mini spoiler. C'est le fait que Mantis soit la sœur de Peter. Je me dis que c'est quelque chose de tellement important que je comprends pas pourquoi ils ont voulu mettre ça dans un court-métrage. Parce que tout le monde ne regarde pas Disney+. Pourquoi prendre cette information-là qui est très capitale par rapport à ce qui arrive après, par rapport à leur relation? Mais pour ceux qui n'ont pas regardé Holiday Special, auront vraiment du mal à comprendre cette partie-là. Bon, maintenant parlons du film. Dans ce film, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui est l'utilisation des grands angles, surtout pour les bastons. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que là, James Gunn a vraiment voulu nous présenter quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans le film, c'est qu'il y a trop de musique. Ce qui veut dire que je n'en retiens pas une. Parce qu'il y en a tellement eu, c'est comme si dans chaque prise ou dans chaque scène, il y a une musique. La musique était bonne, mais seulement qu'il y en a eu tellement que pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de thème, à part des anciennes musiques, si on peut appeler ça des thèmes. Mais néanmoins, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas. Mais néanmoins, malgré ça, il y a deux ou trois choses qui m'ont vraiment plu, surtout l'arc narratif du personnage de Nebula. J'ai beaucoup aimé Nebula. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que de tous les personnages, c'est le seul qui a vraiment un vrai arc narratif dans toute cette saga. Commençons du 1, 2 et le 3. Même si on peut compter les endgames et tout ce qu'on veut, partout on l'a vu. On a vu d'abord à quel point elle était seule. On a vu comment elle a réussi à se transformer. On a vu comment elle a commencé à porter tout le monde dans son cœur. Et on a vu comment elle a commencé à prendre des initiatives, même pour ce groupe. Donc il veut dire que son arc narratif est vraiment bouclé. Comme on dit, la boucle est bouclée. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est le personnage que j'aime le plus dans les Gardiens de la Galaxie. La chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'on a voulu nous montrer les origines de Rocket. Pourquoi on a eu ça qu'à la fin? Pour clôturer justement cette saga. Pourquoi, même dans le 1, dans le 2, on n'essaye pas de nous introduire les origines, bien que je sais qu'elles sont très différentes avec les comics. Pourquoi ils n'ont pas voulu montrer pour tout le monde? Ça allait être au moins plus sympa, parce que là maintenant, je m'accroche un peu plus à Rocket aussi, du fait que je connais d'où il vient. Mais Rack, je sais juste que c'est un destructeur, il vient là pour tout détruire, bien qu'à la fin, il devient père. Mini spoiler, il devient pas père, mais on va l'appeler père à la fin. Donc, au fait, voilà, pour moi, je trouve que le film passe bien par rapport à tout ce qu'on a vu. Ce n'est pas pour moi les meilleurs, ça ne dépasse pas du tout Infinity War et Endgame, pas du tout. Et je pense même que ça ne dépasse pas non plus les Eternals. Pourquoi? Parce que les Eternals, pour moi, ça se prend vraiment au sérieux. Et je considère ça, c'est un film pour les adultes. Donc, nous pouvons tous regarder. Dans ce film, je me suis rendu compte, comme je l'ai dit, il fallait juste regarder, prendre son pied, dire au revoir à ces acteurs, parce que je pense qu'ils ne reviendront plus. Donc, en gros, voilà, ça, c'est ce que moi, je pouvais dire sur les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Je trouve que James Gunn s'est quand même bien débrouillé. J'ai beaucoup aimé les scènes de baston. Pour une fois, je pense que dans tous les 3 films, c'est dans le 3 que j'ai vraiment aimé les bastons. Pourquoi? La manière dont c'est filmé, surtout l'effet d'utiliser le grand angle, je l'ai trouvé vraiment assez super. Ça montre le côté grandiose. Mais il y a quelque chose aussi que j'allais dire avant de finir, c'est je me suis rendu compte que quand je regardais ce film, ça m'a rappelé un peu Star Trek. La scène où tout est en blanc et tout ça. En regardant le film, j'avais l'impression de regarder Star Trek et Star Wars mis ensemble. Enfin, dans le côté un peu... pas dans le côté sérieux, dans le côté où tout va en vrille, quoi.
Quand je regardais le film, je me suis dit, ok, c'est comme s'il voulait pas aller dans ce terrain-là pendant qu'il était déjà. Il y a quelque chose qui m'a tiqué un peu quand j'ai vu la manière dont ils ont construit les maisons dans Nowhere, qui est leur nouveau planète, dans la tête d'un céleste. Ça m'a vachement rappelé les maisons que j'ai vues dans Ready Player One, le film de Spielberg. Quand le petit garçon, j'ai oublié le nom, à chaque fois qu'il descend, la manière dont tout est entassé. Et c'est aussi la manière dont ils ont construit cela. Dans ce point, je dis, quand j'ai regardé ce film, je me suis rendu compte que j'ai l'impression d'avoir regardé plusieurs films que j'ai déjà suivis. Mais le gars faisait vraiment un effort de ne pas être dans le terrain de l'autre pendant qu'il se trouvait déjà d'une certaine manière. J'ai beaucoup aimé les effets visuels. Ça, ils ont quand même bien fait. Alors, je vous dis, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un pouce blanc et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Et suivez-moi sur mes autres plateformes, sur Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, certainement pour The Flash. Bye.